Salut frère, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je t'apprends à débloquer et à reprogrammer un certain nombre de téléphones avec le logiciel Miracle Box. Donc j'ai laissé le lien de téléchargement en description de cette vidéo. Vous voyez, tous ces téléphones sont bloqués. Regardez, celui-ci a le schéma et celui-ci là, il est bloqué sur le compte Google. Celui-ci, il demande le code, il est bloqué sur le code. Regardez, c'est bloqué sur le code. Maintenant, nous allons débloquer ce téléphone à partir du logiciel Miracle Box. Alors, pour ce faire, on va d'abord ouvrir le logiciel comme ceci. Si vous n'avez pas encore le logiciel, le lien de téléchargement est en description de cette vidéo et la vidéo pour l'installation est également en description de cette vidéo. Une fois dans Miracle Box, nous allons commencer par ce téléphone. Ce téléphone est de marque Itel. Donc c'est bloqué sur le FRP, le Factory Reset Protection. Pour débloquer cette sécurité, nous allons d'abord vérifier son processeur. Pour cela, nous allons utiliser un logiciel qui s'appelle Platform Detector. Ça va nous donner de façon automatique le processeur de notre téléphone. Donc je vais connecter le câble sur le téléphone comme ceci. Patientez. Ok, déjà il me signale que le téléphone est Spectrum. Maintenant, je vais aller dans Miracle Box. On va se rendre dans la table SPD qui veut dire Spectrum vu que le téléphone est Spectrum. Bon, vu que c'est bloqué sur le compte Google, on va choisir l'option FRP Reset. Bon, la plupart des téléphones Itel qui sont basés sur Spectrum et qui sont bloqués sur le compte Google, leur chipset, parce que ici en bas, là où vous voyez on écrit Choose Type. Ici, vous allez choisir le chipset de votre téléphone. Donc, pour cela, nous allons regarder le chipset qui est compatible avec les téléphones Itel SPD. Et sachez que la plupart des Itel SPD utilisent le chipset 7731. Attendez, je vous montre le chipset, c'est ça. C'est 6731 CEMMC. Vous prenez l'option FRP Reset, puis vous cliquez sur le bouton Start. À ce niveau, vous allez éteindre le téléphone d'abord. Vu que c'est Spectrum, avant de connecter le téléphone, rassurez-vous que vous avez installé les pilotes Spectrum, dans les pilotes SPD. Les liens de téléchargement sont également en description de cette vidéo. Pour ce faire, vous allez presser, donc vous allez appuyer la touche volume plus et la touche volume moins, dans les deux boutons volume avant de connecter le cordon. Donc moi, je presse comme ceci, puis je connecte le cordon. On voit ce qui va se passer. Ok, on va relancer, nous avons trop tardé. On va cliquer sur le bouton Start. Lorsque le logiciel signale, écrit ce message. Scanning USB Serial Port. Bon, en effet, on va presser sur le bouton volume moins, comme ceci, avant de connecter le cordon. Ok, déjà le logiciel a détecté. Ok, bon, c'est bon. Là, fini le travail. Quand il met déjà le message, donc le travail a été bien fait. On va maintenant démarrer notre téléphone. Une fois que ça va démarrer, très souvent l'appareil même 15 secondes avant de démarrer, donc on va toujours continuer de maintenir. Ok, ça démarre. Bon, on va continuer sur d'autres téléphones. Maintenant, on va prendre un autre téléphone qui est de marque, ce sont les téléphones clavier comme ceci. Vous voyez, on va d'abord déterminer son processeur. Donc, on va repartir sur le logiciel Platform Detector. On réexécute Platform Detector. On connecte le téléphone pour voir son processeur. On choisit U10. On choisit U10 comme ceci. Ok. Déjà, ça me signale que c'est Spectrum. Alors, à ce niveau, on va éteindre le téléphone. On va se rendre dans la table SPD. On se rend dans la table SPD de Miracle Box. On choisit l'option RD Unlock parce que nous voulons débloquer le code ou bien le mot de passe. On coche Clean Passcode. Maintenant, le chipset des téléphones clavier comme ceci. Le chipset varie. Très souvent, on utilise ce premier chipset, donc le chipset 6531. On clique sur le bouton Start. Une fois que vous voyez ce message, Scanning USB Serial Port, vous allez connecter le téléphone. Mais en connectant le téléphone, vous pressez ces deux boutons. Le bouton pour lancer l'appel et le bouton option du haut. C'est ça les boot keys du téléphone. Parce que les boot keys
C'est une fonction du téléphone. Donc, c'est une combinaison de touches que lorsqu'on maintient sur le téléphone, ça permet de le booter. Bon, on va appuyer ces deux touches. Quand le logiciel attend encore qu'on connecte le téléphone, alors on va presser. Nous avons un peu trop traîné. On va relancer sur le bouton Start. Bon, à chaque fois que vous faites une opération qui ne marche pas, n'oubliez pas d'enlever la batterie et de remettre. C'est important. On presse les deux boutons, puis on connecte le cordon. On regarde. Déjà, il est en train de voir s'il peut lire les informations du téléphone, puis de le débloquer. Bon, vous voyez, depuis ça ne progresse pas. Quand vous recevez ces messages, bootload error, ça veut dire que vous avez pris le mauvais chipset. Ça veut dire que le chipset ne correspond pas au téléphone. Alors, on va choisir l'autre chipset, qui est le SPD6631 ESP. C'est pour les nouveaux téléphones clavier. Dans les nouveaux chipsets, on clique sur le bouton Start. Puis, dès que ça fait le message ici, on remet encore le téléphone en mode boot, donc en présence des bootkey, comme ceci. On connecte. On voit ce qui va se passer. Ok. On va patienter. Vous voyez déjà, ça a affiché les informations sur le téléphone, notamment son type de chipset. Bon, on va reprendre, vu que ça n'a pas marché. On va reprendre. Le cordon a sûrement bougé. Ok. En train de lire les informations sur le téléphone. Du coup, ça va nous donner le mot de passe. Ok. Voici le mot de passe qui est enregistré dans le téléphone. C'est 2020. Donc, vous allez regarder le unlock code. Unlock code, c'est 2020. Bon, regardez déjà. Pour le téléphone Itel, pour vous montrer que ça a été OK, vous voyez le bouton ignorer est maintenant visible. On peut ignorer tous les autres. Vous allez voir qu'on a déjà sauté le compte Google. Le téléphone est déjà débloqué. Désolé pour la lumière, le téléphone est débloqué. Pour ce téléphone clavier également, une fois que ça va s'allumer, on enlève d'abord la batterie, on remet, on l'allume. On patiente. On met le code, c'est 2020. Du coup, le téléphone est comme ça démarré. Vous voyez, il n'y a plus le code. Maintenant, on va procéder à ce téléphone également. Là, c'est un téléphone de marque Itel. On va également vérifier son processeur. Toujours avec ce même logiciel. On connecte. On va connecter et patienter. On choisit UX. On déconnecte et on reconnecte encore de nouveau. Le 6, UX. Ok. Déjà, on constate que l'âge. Pour cela, on éteint le téléphone. On repart dans Miracle Box. On choisit le chipset. Le 6531. On clique sur le bouton Start. Une fois sur le bouton Start, on presse les deux boutons également, comme ceci. On appuie, on connecte le cordon. Déjà, vous voyez, Miracle Box, il a détecté le téléphone. Ok, il a donné le code. Voici le unlock code. Parfois, vous allez voir plusieurs codes. Ce sont les codes qu'on a déjà eu à mettre dans le téléphone. Vous allez tester un à un, mais généralement les premiers sont les bons codes. Donc si j'allume le téléphone, on enlève sur la batterie et on remet. Donc si j'enlève la batterie comme ceci, je réallume. Je mets 2050. Vous voyez, le téléphone démarre correctement.
Maintenant, on va tester un autre téléphone. Celui-ci, c'est un Android toujours des marques Itel. On va tester son processeur. Donc, pour cela, on connecte juste le cordon. Ok. Déjà, ça me signale que c'est Mediatek. Pour ce faire, dans Miraclebox, nous allons nous rendre dans la table MTK qui signifie Mediatek. Bon, on va d'abord choisir l'option Read Info pour avoir les informations sur le téléphone. Donc, pour lire les informations sur le téléphone. Ici en bas, nous avons le chipset, les différents types de chipsets. Par défaut, il faut laisser sur 4 boot auto-connect. C'est pour que Miraclebox détecte de façon automatique son chipset. Bon, on clique sur le bouton Start. Le téléphone doit être éteint. On enlève la batterie. On remet. On n'appuie pas de touche. Les Mediatek n'ont pas besoin de bootkey. Il faut enlever la batterie ou patienter autour de 10 secondes avant de mettre. Parce que si vous mettez simultanément, le téléphone va s'allumer tout seul. Donc quand vous patientez 10 secondes, vous remettez. Du coup, le téléphone est vraiment éteint. Vous pouvez maintenant connecter le cordon. La machine a détecté. Alors vous voyez que le téléphone est bien Mediatek. Ça s'est arrêté en cours parce que le circuit déjà de cet appareil dérange. Donc, déjà, le téléphone est bien Mediatek. Parce que quand ça affiche déjà ces informations, voici son chipset de MT6580. C'est ça qui fait, vous voyez, ça règle le boot automatique a automatiquement détecté son boot. Ça a mis ça au 8 boot. Bon, si je vais enlever son code, je vais me rendre à la table Unlock Fix. Je choisis l'option en patiente. On choisit l'option Reset Code. Ou bien si vous voulez réinitialiser complètement l'appareil et supprimer également le compte Google, vous prenez l'option Clear Setting FRP. Mais si le téléphone était juste bloqué sur le compte Google, comme la Itel que nous avons fait précédemment, nous allons nous rendre à la table Extra et choisir l'option FRP Remove pour que ça enlève le compte Google dans les téléphones qui sont basés sur Mediatek. Bon les gars, c'est tout pour cette vidéo. La suite dans une autre prochaine vidéo. C'était le code Everest. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner.